Salut la guilde, salut à tous. Petite vidéo sur la Riveria Ténèbres de cette semaine. Euh, bon, vous voyez bien ma team. Par rapport à la semaine dernière, j'ai juste changé. J'ai viré Argo pour mettre la Anya que j'ai eu en +4. Euh, Bien sûr, si vous avez bien pull cette semaine sur la nouvelle bannière de Nouvel An, bah essayez de mettre la Riveria Terre ou le Bête Terre, qui sont vraiment très forts. Sinon, en personnage alternatif, il y a la Fina de la bannière Argo Crozo qui est toujours bien. Argo Crozo qui forcément sont toujours les top tiers DPS, surtout si vous n'avez pas Arumé. Euh, en tant que en tant que buffer, que personnage à switch, bon, moi j'ai mis la Rine. Enfin mettez une Rine si vous en avez une, parce que elle vous augmentera de 1 la même si vous perdez tour 4 le buff, au moins ça vous permettra d'avoir une jauge d'ulti en plus. Donc vous pourrez en faire 4 normalement à la place de 3, ce qui est intéressant juste pour un support quoi. Juste pour un switch, on gagne une jauge d'ulti. Et j'ai une Lily qui booste de 15% les dégâts mono-cibles. Jusqu'à que elle puisse faire son ulti et après j'aurai les 25%. J'ai rien trouvé de mieux pour le moment. Comme dit, ça sert à rien de mettre des Mikoto ou d'autres personnages qui buffent la team, vu que de toute façon tour 4 vous perdez tout. Euh, Voilà, rien de spécial. On va démarrer le boss. Ah non, ah oui, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux dans la guilde aussi, qui sont un peu perdus par quoi faire. Il y a un petit trick en fait à faire sur les RB. C'est des personnages switch, on appelle ça. Et grâce à l'amulette du changement, en fait, le personnage, voilà, il bat en retraite et change de position avec un membre secondaire après une action. Ça veut dire que le personnage, quand c'est à lui de jouer, donc là ce sera tour 1, tour 1, il y a la Rine qui va être là, elle va faire une action, donc là on va buffer la team, et elle va partir, et elle va laisser sa place à la Lily. Et la Lily, pareil, je lui ai mis aussi un bracelet, elle va faire une action, et au tour 2, elle va partir. Et qui laissera la place du coup à Aisha, et après j'aurai ma team, donc Haru, Beth, enfin Yuri, Anya et Aisha dans ma team finale. Et les deux personnages là seront exclus quoi. Voilà. En perso support, bah rien de spécial. J'ai mis elle uniquement pour le debuff magie. Donc moins 10% de dégâts pris sur la tronche. Ce qui est intéressant. Si vous avez mieux à essayer. Et, euh, et lui, il est. Enfin, j'ai activé le bonus 60. Voilà, qui fait. Le bonus magie, je m'en fous. Bah, j'ai pas de perso magique à part Aurime, mais bon, elle tape pas souvent. Mais par contre, le critique et la perfo moins 20%, ça c'est vraiment fort. Ça évite vraiment les coups de malchance et les ultis à 7 ou 8k sur la gueule quoi. Alors que sachant que mes persos ils ont 5000 PV pour le plus fort. Donc voilà, 7000 dans la gueule, c'est sûr que c'est OS quoi. Et ça arrive que quand il y a une critique, une perforation cumulée quoi. Donc grâce à ce personnage, je réduis quand même de 20% les chances d'avoir le double mauvais combo quoi. Voilà, bon on va y aller. Allez, tour 1, on débuff et buff. Là, le 15% de dégâts mono-cible. Comme ça, celui-là, il va rester tout le combat, ou il se fera écraser par un buff plus puissant.
maintenant on va commencer à taper. Donc c'est important, j'ai oublié de le préciser, il vous faut soit Yuri, soit Alania. Si vous l'avez pas un de ces deux persos, ça va être vraiment compliqué quoi. Ou alors il faut trouver un autre personnage qui débuffe magie. Je crois que le bel PVP là, il supprime les buffs. Donc voilà, il y aurait encore lui. Et après, je sais pas. Il faudrait regarder dans vos persos, dans vos box. Tout simplement parce qu'elle va très régulièrement se buffer magie. Et il faut à tout prix lui enlever, sinon elle va taper trop fort. Euh, voilà, bon, ça buff. Tour 4. Elle va faire son ulti à la fin du tour. Elle va se buffer magie au milieu du tour. Et normalement, il y aura toujours au moins un de ces deux persos. Enfin, il y aura toujours le perso avec une attaque lente, parce que c'est des attaques lentes. Enfin non, c'est des attaques avec rien de marqué dessus. Donc ça suffit. Euh, Là, je vais augmenter les buffs. Et me heal pour être full pour attaquer pour prendre l'attaque de fin. Et là, je vais faire mon ulti avec elle pour passer de 15 à 25% de dégâts mono-cibles. Qui gardera tout le fight. Parce que la Ruime, elle fait le Yusuga. Voilà, là elle s'est buffée, on le voit. Là c'est des contres. Et voilà, et pouf, le Yuri il a tapé et il a enlevé le buff. Et comme ça, l'ulti, il est tankable. Et de toute façon, j'ai déjà tellement des buffs que je vais pas avoir beaucoup. Voilà, ça fait des 1000. Euh, Tour 5. Bon, on a tout perdu. Plus aucun buff sur la team. Donc, faut les remettre. Les buffs perso. En plus, la Anya, elle met une petite régène de 30% pendant 4 tours, qui permet d'attendre et d'arriver jusqu'au prochain tour où elle débuffe tout. Donc en fait, toute la team est tout le temps sous bonus de régène, ce qui est vraiment sympa quoi. Ce perso il est vraiment fort. Si vous avez une seule envie, un seul perso à vouloir prendre dans la bannière Nouvel An, et bah c'est bien Anya quoi. Vraiment trop pété ce perso. C'est parti, on se rebuff. Je augmente les buffs avec la rue et on tape mono cible. Petit 400k avec la Géo, c'est cool. En fait, avec la Rumé, j'alterne Shika Yusuga. Shika pour mettre le buff et me remonter mes PM. Et le Yusuga pour augmenter les tours. Si vous n'avez pas Haruhime, il est très très important de jouer au moins avec Argo et de faire le skill 4, enfin le skill 3 pardon, de Grozo tout le temps. Comme ça vous gardez bien les buffs que vous avez appliqués dès le début. C'est vraiment important. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, eh ben, il faut que dans votre team, vous ayez les debuffs les plus importants dans les 4 persos que vous jouez tout le temps. Quoi. Et si les switch, eh ben, tant pis, ils resteront que au début, quoi, que le temps où que vous les avez appliqués. Quoi. C'est c'est vraiment important. Ça c'est bon, ça c'est bon. Zut, j'en suis où? Il faut que je rebuff. Là, il s'est buff magie. Là, ça tape fort. Enfin, à moitié. Et, et direct, je l'enlève. Tour 8.
Donc pareil, elle va debuff toute la team. Et se buff magie, je crois. Non, pas sûr. Non, non, elle se buff pas magie, donc enfin bon, de toute façon, vous faites du mono, vous encaissez. Il faut être full life à la fin du tour, c'est le préférable. Donc là, j'ai le Yusuga qui va me heal pendant le tour, et à la fin du tour, j'ai la régène euh, de la Anya qui va proc. Voilà. Bah, si, c'est buff magie quoi. Mais voilà, il se fait enlever direct. Voilà, là, on sort buff. Ah, j'ai oublié de... Je vais peut-être mourir là. Ce sera ma faute. Tour 9, j'avais oublié. Tour 9, pendant que justement on est censé rebuff toute la team, eh ben non, elle se buff magie à ce tour là aussi. Donc moi ce que je fais d'habitude, je garde mon Yuri en chef de la meute, qui du coup supprime les bonus magiques, et je me fais pas défoncer comme je viens de le faire là, parce que là j'avais ma rue qui était à moins de 1000 PV quoi, et ma Asha aussi. Donc là j'ai eu de la chance, je me suis pas pris de crit ou de grosses perfos, mais vraiment il faut l'enlever avant quoi. Donc là j'ai eu de la chance. Donc tour 9, hein, n'oubliez pas, gardez soit le Yuri, soit la Anya en mode debuff magique, quoi. C'est important. Enfin, remove. Voilà, ça fait tout de suite moins mal. J'ai pas crit sur le géo, tant pis. Tout ça on laisse, tout ça on laisse. Et elle se buff. Tour 12. Ulti. Donc, on se heal. Ça change pas, ça change pas. Et là, vu que j'ai plus assez de mana, je peux faire ça. Pas de critique. Normalement, ça fait 800. Elle se buff magie. Et il est tout de suite enlevé par ma team. Et je me prends l'ulti. Donc là, c'est le moment aléatoire du fight, hein. Je peux me prendre entre 3 et 7000 de dégâts. Voilà. J'ai tanké. Euh, Là, j'hésite. J'hésite parce que maintenant j'ai toute la team et des buffs. Je pourrais faire un plus 100%. Vas-y, on va tenter. On va bien voir si ça fait des dégâts. Lui, il se buff. Lui, il se buff. Lui, il se buff. Là, je teste, hein. Normalement, je fais des ultis de Aisha en chaîne, qui fait des 800k. Je sais pas si le fait de se booster de 100% la force sur toute la team, ça va compenser un ulti de Anya, de Aisha. Au moins, je suis full life pour commencer le tour, quoi. Euh, On va bouffer. Bon, bah lui attaque de toute façon. Ça. Et morceau de pierre pour elle. Là.
Voilà. Et au dernier tour, j'ai tout juste de quoi faire un dernier ulti. Hop. Alors attaque, lui il a pas le choix. J'aimerais bien le faire hein, celui-là. Mais bon, non c'est perdu. Parce que sinon, ouais, voilà. Peut-être le mignon, avec un critique perfo. Presque. Voilà. 160 millions. Et j'ai 2-3 attaques qui n'ont pas crit importantes. Voilà, donc ça c'est fait partie des aléatoires. Je pense pouvoir faire dans les 170. 175 s'il y a vraiment tout qui crit quoi. Et si je fais peut-être une meilleure rotation d'ulti, j'ai pas encore vraiment travaillé la chose. Mais voilà, maintenant vous savez à peu près comment se passe le combat. Euh, j'ai oublié de le dire, mais je suis équipé de... Je suis équipé sur les persos qui restent de bracelets de cheville qui me mettent résistance au sommeil 100%. Vous pouvez très bien prendre le support. C'est lequel? C'est une la Riveria, je crois. Je crois que c'est elle. Raté. Ah, je sais qu'il y a un perso support qui est résistance sommeil 75% au level 60. Je sais plus c'est lequel. Enfin voilà. Si vous avez pas. C'est peut-être elle, hein, du coup. Voilà. Il y a celle-là. Et vous avez sur les ennemis moins 13, moins 6%. Et je sais qu'il y a un 3 étoiles. Un perso en jaune comme ça. Bah, c'est peut-être. Non. Enfin bref. Je sais plus c'est lequel. Mais si vous n'avez pas les colliers. Donc ces trois-là. Ils ont le collier anti-sommeil. Et elle a taqué. Taquet qui lui met une immune aussi. Donc je suis 100% immune sommeil, ce qui est plutôt agréable. Euh, et sinon, bah, vous mettez le support. Et en plus, bah, du coup, vous aurez les plastrons sur vos persos principaux avec le 15% de garde qui peut vous faire tanker encore un petit peu plus, quoi. Moi, Moi, vu que j'ai les HP pour tanker, je le fais. Pour revenir sur les compos, comme je vous ai dit, hein, euh, soit la rhumée, soit le argot qui extend les buffs sur le boss. C'est vraiment important. Ça vous fait gagner vraiment énormément de tankiness. Enfin de DPS, pardon. Si vous tankez pas, essayez d'avoir la Haru Noël par exemple ou Galmu en personnage fixe. Mettez-le en dernière position ou en première, hein, peu importe dans votre team. Et tour 5, 5, 9 et 13, vous remettez les buffs. C'est important, comme ça vous pourrez... Parce que le plus important au final c'est d'aller juste à tour 15. Si vous faites moins de dégâts, bah tant pis. Mais le fait d'être en difficulté 6 et d'avoir fait les 15 tours, ça va vous donner un boost énorme de points. Donc réduisez le DPS, augmentez la tankiness, passez les 15 tours, comprenez la strat, regardez la vidéo si vous avez oublié un tour et que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait one shot. Comme bah, soit Yuri, soit Anya pour le debuff magie. Essayez de debuff au maximum avec les supports la force de l'ennemi si vous ne le tankez pas. Et euh, parce qu'au niveau de tankiness, il y a aussi elle. Elle est où? Elle est là. Qui réduit les dégâts de lumière de 10% et d'augmente la garde pour vous. Donc je l'avais pendant un moment jusqu'à mon passé. Parce que j'étais assez tanky justement. Et puis voilà. C'est
C'est à peu près tout ce que j'allais dire. Si vous avez d'autres questions, bah, je suis dispo sur le Discord. Bonne soirée et bon jeu. Ciao.